Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Fin de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale qui a duré 3 mois. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie de clôture devant les parlementaires et autres autorités. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Examen et vote de loi, telle est la mission effectuée par les députés durant ces 3 mois, dite session budgétaire. Le président de l'institution salue le travail des parlementaires, notamment l'adoption de la loi de finances 2023. En dépit des turbulences de plusieurs ordres qui caractérisent le contexte de son élaboration, ce budget, équilibré en recettes et en dépenses, à un montant de 3 291 milliards 600 millions, accuse une progression de plus de 5,25%, ce qui est fort méritoire. Cette progression est due aussi bien à la hausse des recettes extérieures qu'à celle des recettes internes qui augmentent de près de 6% par rapport au budget 2022. L'augmentation est principalement portée par les recettes fiscales, sous-tendues par un train de nouvelles mesures comme l'élargissement de la base fiscale, la lutte contre l'incivisme fiscal, la mobilisation de nouvelles ressources découlant de l'exploitation du pétrole et de l'or notamment. Les députés appuient et soutiennent toutes ces nouvelles mesures qui rejoignent les préoccupations dont ils ont toujours fait état lors des précédentes discussions budgétaires. Seyni Oumarou réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont au service de l'État et de la nation. Leurs éléments sont des patriotes animés des mêmes sentiments de compassion que le reste des citoyens. Ils ont reçu la formation leur permettant de veiller au respect des droits de l'homme tout en menant à bien leur mission. Comment peut-on alors comprendre le dénigrement, sans aucune forme de preuve, des actions que ces éléments conduisent en mission commandée? Pour sa part, la représentation nationale, tout en leur renouvelant sa confiance, condamne toute forme de procès d'intention que certains se permettent de leur faire. Nous rappelons aux uns et aux autres que nous sommes en guerre et qu'en conséquence, il faut se garder de tenir des propos susceptibles de porter atteinte au moral de ceux qui se sacrifient pour la patrie. L'Assemblée nationale a rendu un hommage au gouvernement pour le succès de la table ronde des bailleurs de fonds réunis autour du PDS 2022-2026. Le président de la Commission nationale des droits humains, Maty El Hadji Moussa, a présenté ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale le rapport annuel d'activité 2021 de sa commission. Les députés ont reçu les informations contenues dans ce rapport de la CNDH. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Présentation devant les parlementaires du rapport annuel des activités de la Commission nationale des droits humains CNDH. Ce rapport s'articule autour des activités de promotion et de protection des droits humains menées par la Commission. On peut retenir qu'au titre des activités de protection des droits humains au niveau central, on a enregistré en 2021 267 plaintes dont 131 ont été traitées ou en cours de traitement et 136 sont référées. Concernant la mission de promotion des droits humains, le niveau central a réalisé plusieurs activités de formation, de sensibilisation et de vulgarisation à l'endroit des femmes, des hommes, des jeunes, des organisations de la société civile ainsi que des forces de défense et de sécurité. Environ 514 acteurs étatiques et non étatiques, dont 112 femmes, ont pris part à ces activités. S'agissant de nos antennes et points focaux, ils ont également mené au cours de l'année 2021 des activités de promotion des droits humains portant sur des formations de sensibilisation au profit des populations, mais également des activités de protection des droits humains. Ainsi, en matière de protection des droits humains, ils ont enregistré et traité 217 plaintes. La situation des droits humains est mise en rude preuve avec l'avènement de l'insécurité au Niger. Voilà pourquoi la CNDH recommande l'élargissement de l'espace civique rétréci par des interdictions systématiques de manifester à travers l'adoption d'une nouvelle loi plus protectrice des libertés publiques.
l'effectivité du droit à l'éducation, en particulier des enfants, dans les zones affectées par l'insécurité en raison des déplacements forcés des populations. L'accès à la santé des populations en général, et particulièrement celles vivant dans les zones d'insécurité qui ont de multiples difficultés à accéder aux centres de santé et aux points d'eau, etc. La prise en charge humanitaire des personnes déplacées internes et des personnes retournées dans les sites d'hébergement ont assurément besoin de plus de sécurité. Monsieur le Premier chef de gouvernement. La mise en œuvre des activités agro-silvopastorales en raison des menaces terroristes pesant sur les agriculteurs et éleveurs, des enlèvements fréquents de bétail et du rétrécissement des champs de culture et des aires de pâturage. L'amélioration de la chaîne pénale en raison du surpeuplement des établissements pénitentiaires, des retards injustifiés accusés dans le traitement des dossiers judiciaires, etc. Le respect du droit des migrants en raison des conditions très souvent inhumaines dans lesquelles certains migrants sont expulsés de certains pays voisins. La poursuite de la lutte contre les pratiques esclavagistes qui continuent de survivre dans certains endroits de notre pays. Et le respect des droits des personnes handicapées qui ne jouissent pas encore pleinement des droits qui leur sont reconnus par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Ce rapport sur les droits humains est rédigé et présenté chaque année devant les députés conformément aux lois de la République. Célébration de la Journée internationale des droits des personnes handicapées sur le thème la promotion et la protection des droits des femmes et enfants en situation de handicap mental, défis, opportunités et perspectives. Une initiative du Haut Commissariat des droits de l'homme en collaboration avec ses partenaires. C'était à l'hôtel Bravia de Niamey. Le compte rendu avec Hamza Sabou et Khalidou Bourema. Ce sont là les responsables des organisations de la société civile, associations de développement et cadres centraux des institutions de l'État, réunis pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, une occasion pour Spécial Olympique de passer en revue les efforts fournis en faveur de la personne handicapée. Spécial Olympique offre un entraînement sportif et des compétitions sportives aux personnes ayant une déficience intellectuelle à tous les niveaux d'aptitude. Spécial Olympique utilise les activités physiques et sportives comme un catalyseur pour révéler le champion en chacun de nous, en tant qu'athlète, bénévole, entraîneur, spectateur, fan, supporter. Spécial Olympique supprime les obstacles et les stigmates auxquels sont confrontées les personnes ayant une déficience intellectuelle et partager avec la communauté les dons et les talents des personnes handicapées intellectuelles. C'est pour toutes ces raisons que Spécial Olympique Niger s'associe aujourd'hui à la commission pour organiser cet événement et faire valoir les qualités de nos athlètes comme cela s'est fait dans tous nos pays. Pour la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger, c'est un moment de réjouissance et plus d'engagement aux côtés de l'État. Donc au nom du système des Nations Unies au Niger, je félicite le gouvernement pour avoir franchi cette étape importante dans son œuvre pour un Niger plus inclusif et équitable. Je réitère l'engagement du système des Nations Unies par l'entremise du Haut Commissariat pour les droits humains, mais aussi je reconnais la pleine participation d'agences ici représentées, l'ONUDC, l'UNICEF, pour accompagner l'État du Niger dans la construction d'une société plus inclusive, pacifique, protectrice et amie des femmes et enfants en situation de handicap mental. Prenant la parole pour son allocution d'ouverture, le directeur général de la population et de la santé de la reproduction a rappelé aux participants la politique du gouvernement à l'égard de la personne handicapée. Je voudrais en ce jour rappeler que notre politique à l'égard de nos compatriotes handicapés mentaux et physiques fasse du Niger un exemple de fraternité républicaine et de lutte contre l'exclusion. Je me réjouis de la mise en place dans mon département ministériel d'un programme national en charge de cette question importante de la santé mentale.
Au terme de ces assises, une déclaration de Niamey, issue des échanges sur la situation des droits des femmes et enfants en situation de handicap mental, sera adoptée. Le syndicat national des transporteurs professionnels d'hydrocarbures et du gaz du Niger a rendu public ce matin une déclaration au SNAD. Celle-ci vise à faire le bilan de ses activités de l'année 2022 et formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement et de la SONIDEP pour la recherche des solutions à un certain nombre de problèmes. Le compte rendu avec Ariette Salah et Sadou. Après avoir examiné le bilan de ses activités de l'année 2022, le syndicat national des transporteurs professionnels d'hydrocarbures et du gaz du Niger a rendu publique la présente déclaration dans laquelle il se réjouit de l'état de santé du climat des affaires et de sa relation avec la SONIDEP, son principal partenaire. Le SNTP-HGN se réjouit de la mesure incitative relative à l'exonération pour tout véhicule neuf de transport de marchandises et des personnes en vue de favoriser le renouvellement du parc automobile prise par le gouvernement à travers la loi des finances 2023 adoptée par l'Assemblée nationale. Le SNTP-HGN salue les efforts fournis par le directeur général de la SONIDEP et son personnel en privilégiant particulièrement le dialogue, la transparence et l'équité dans le secteur du transport. Le SNTP-HGN se réjouit des mesures prises par le directeur général, notamment en exigeant aux transporteurs de se conformer à la nouvelle immatriculation des SONILOGA dès janvier 2023, délai de rigueur, en créant les bureaux d'appel de chargement des Zander, facilitant les démarches de chargement, en réduisant les risques de fraude dans les chargements au niveau de la SORAS, en encadrant les délais de paiement des factures à 12 jours, en initiant un cadre de dialogue avec tous les partenaires de la SONIDEP, en prenant les mesures appropriées pour le ravitaillement régulé des populations en hydrocarbures et gaz suite à la maintenance de la SORAS. Cette nouvelle impulsion donnée par le directeur général de la SONIDEP nous rassure et mérite d'être félicité et encouragé à cette étape. Malgré les efforts louables observés, le syndicat national des transporteurs professionnels d'hydrocarbures et du gaz du Niger demande au gouvernement et à la SONIDEP de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. À l'endroit du gouvernement, au vu de la dégradation avancée du tronçon route Tchad-Zender, le SNTP-HGN recommande vivement la reprise de cet itinéraire afin d'assurer la protection des transporteurs et de leurs marchandises, ainsi que la durabilité des moyens de transport. À l'endroit de la Direction générale de la SONIDEP, au sein de la nouvelle année 2023, le SNTP-HGN sollicite de la SONIDEP pour une meilleure transparence et efficacité dans le chargement, l'autorisation de désigner des représentants au niveau du bureau d'appel des chargements des Zander et de la SORAS, la révision du temps d'attente de déchargement au niveau des dépôts Soreil, l'augmentation des cuves et des pompes de déchargement, la mise en place d'un mécanisme prévisionnel durable et efficace à l'occasion de la maintenance de la SORAS pour éviter les ravitaillements à l'étranger. Enfin, l'Assemblée générale a exhorté le bureau exécutif du syndicat à poursuivre la même approche de la même dynamique avec le partenaire dans le respect mutuel et l'intérêt bien compris des transporteurs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.